Bien, alors nous sommes au village auto d'Agenmo et en particulier sur la partie Renault Dacia. Et devant nous, nous avons une jeune femme qui va se présenter. Et bonjour à tous, donc, je m'appelle Mélissa Boulez, donc, moi je suis la commerciale, donc, je m'occupe de Renault Dacia pour les véhicules neufs et occasion. Alors depuis quand êtes-vous installée à Agenmo? On a ouvert le 5 décembre. Et alors, comment ça se présente? Ben, ça se présente bien, on essaye de se faire connaître, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous aussi. Comment vous faites, à part avec nous, pour vous faire connaître? Moi je fais de la prospection, je prends mes petites cartes de visite et je vais toquer chez les gens et les entreprises, me présenter les services. Voilà. Donc en fait, vous vendez uniquement les voitures, vous ne les réparez pas? Moi non. Non, je veux dire, dans cet ensemble, il y a un garage. Oui, il y a la partie atelier qui est sur l'arrière du bâtiment, donc on fait les réparations, révisions, voilà, toutes sortes d'interventions mécaniques aussi. Oui. Et alors combien de personnes travaillent dans cette partie? En tout, pour l'instant, on est 3. Il y a le réceptionnaire, un mécanicien et moi-même. Alors, au niveau du neuf, justement, au niveau du neuf, Oui. quel genre de voiture on achète en ce moment? En ce moment, ça va être un petit peu de tout. Après, on a une clientèle d'entreprise, on a des particuliers. Moi, je pensais par exemple aux voitures électriques. Voiture électrique, oui. Après, ici, ça va être plus sur les petites électriques. La Spring de chez Dacia, après la Mégane E-Tech, oui. Quels sont les modèles que vous proposez de chez Renault? Alors chez Renault, on va aller de la Twingo à maintenant le nouvel Espace qui vient de sortir. On a une gamme utilitaire aussi. Donc on a la Twingo, la Zoé, la Clio, Kangoo. Et alors un premier prix par exemple, si on veut s'acheter une voiture, là on n'a pas beaucoup d'argent, combien il faut investir pour une petite voiture? En général, aujourd'hui, les gens ils les louent, donc il faut compter par mois, on va être à moins de 300 € sur un petit prix. Oui. Vous nous avez dit que les acheteurs peuvent louer les voitures. Alors expliquez-nous comment. Ils les louent, ils vont les acheter après, comment ça se passe? Il y a différentes formules, soit en achat, on peut faire des crédits classiques, on peut faire des locations avec option d'achat, où à la fin la personne choisit de racheter la voiture ou de la rendre et de repartir sur un autre véhicule neuf, voilà, 100 km pour le même montant. Ou alors il y a la location à longue durée où à ce moment-là la personne loue son véhicule sans possibilité de le racheter à la fin, mais à un prix plus avantageux aussi. Est-ce que c'est intéressant ces formules? Oui, parce que vous pouvez y inclure l'entretien. Donc ça vous enlève toute contrariété si jamais il y a une panne ou une réparation à faire. En fait, vous avez une formule toute incluse. Donc après, le moindre souci, en fait, vous pouvez le prendre en charge dans cette location. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce système ou on continue à avoir des gens qui achètent la voiture? De plus en plus, oui. De plus en plus, surtout même sur le véhicule d'occasion, hein, maintenant c'est possible aussi de les louer et de changer, de reprendre un véhicule dans les mêmes conditions, mais plus récent et moins kilométré. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apporter une certaine somme d'argent au début? C'est pas une obligation, non. Vous pouvez très bien louer sans apport. Bien, écoutez, bonne chance. C'est gentil.